attention, l'abus de la tétine a des retentissements à la fois sur la bouche, la dentition et sur le plan psychologique. Fais pas ci, fais pas ça, ah tata, prout cadet, ah cheval sur mon bide, fais pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Il faut abandonner la tétine à partir du moment où le mode d'alimentation de l'enfant va changer. Et à partir du moment où la nourriture est dure, elle doit être mastiquée et non pas avalée par succion. Quand cette succion persiste, cela entraîne un déséquilibre musculaire, empêchant les dents de se mettre dans une position physiologique qui serait nécessaire pour pouvoir mastiquer correctement. Pour visualiser un petit peu les choses, les dents du haut et les dents du bas ne se touchent pas et l'enfant va peut-être avoir du mal à manger des artichauts puisqu'il ne peut pas avoir cette fonction incisive. La dent du haut et la dent du bas doivent avoir un contact et c'est ce contact qui va structurer la croissance équilibrée de tout le visage de l'enfant. Vous n'arriverez jamais à supprimer la tétine si on ne supprime pas le biberon. Dans la majorité des cas, les déformations vont s'arranger spontanément. En revanche, si la tétine a été portée pendant trop longtemps, il faudra un petit appareil orthodontique qui permettra aux dents de lait et par la suite aux dents définitives d'évoluer dans une bonne position et donc d'avoir un beau sourire dès l'âge de 5-6 ans. Les conséquences d'un port prolongé de la tétine ne sont pas exclusivement anatomiques, puisque ça conserve un lien fusionnel. Quand la maman achète la tétine, c'est pas l'enfant qui va l'acheter, elle est complice et elle lui dit très discrètement « Reste encore bébé mon chéri, reste encore mon bébé mon chéri ». Au niveau de l'école, il est certain qu'un enfant qui a une tétine dans la bouche ne va pas pouvoir articuler correctement et il va préférer rester silencieux plutôt que de s'exprimer. Il y a une étude qui a été faite en Suède et qui montre que les enfants qui ont une tétine ont un développement et des acquisitions beaucoup plus lentes qu'un enfant qui n'a pas ses habitudes de succion ou même qui suce son pouce. Il faut impérativement que cet abandon de sa tétine se fasse à l'âge où il doit se faire normalement, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. C'est dénonce une certaine forme de démission, c'est-à-dire dès que l'enfant se manifeste, boum, en avant. Voilà, exactement. C'est vraiment là ce qu'il ne faut pas faire parce que ce sont des enfants qui, après, perdent quelque part le pouvoir de s'exprimer.